pour deux questions ou trois questions qui concernent un peu l'international. Le FRAPP est considéré comme des mouvements les plus hostiles à la France. Est-ce que vous êtes toujours dans cette optique, dans votre slogan de FRAPP France dégage? Aujourd'hui, plus que jamais, le FRAPP crie, martèle de manière très claire pour la souveraineté monétaire, France dégage. Pour la souveraineté du Sénégal, armée française dégage. Parce qu'il n'y a pas d'armée sénégalaise en France. L'armée française au Sénégal est une armée d'occupation. La France, dans les affaires monétaires des pays africains comme le Sénégal, c'est une occupation monétaire. Oui, aujourd'hui, nous continuons plus qu'hier à dire qu'il faut décoloniser la monnaie du Sénégal. Il faut décoloniser la sécurité du Sénégal. Il faut même décoloniser l'école, l'administration du Sénégal en ayant comme langue de travail, comme langue officielle, nos langues nationales, nos langues africaines et non la langue française. Oui, nous n'avons absolument rien contre le peuple français, contre les Françaises et les Français. Mais nous sommes radicalement opposés à la politique africaine de la France, consistant à aller bombarder la Libye, à la politique étrangère de la France, consistant à aller bombarder l'Irak, à aller bombarder Gbagbo dans son palais. Oui, nous sommes aujourd'hui plus que jamais opposés à la politique africaine de la France, qui est une politique néocoloniale, qui est une politique impérialiste, consistant à donner de l'électricité aux entreprises du CAC 40 avec l'uranium du Niger, bien sûr avec la complicité de l'élite nigérienne, qui est une élite qui fait de la mésalliance, qui est une élite qui trahit le peuple nigérien, qui est une France impérialiste qui veut utiliser le bauxite, le manganèse, l'or du Mali, etc., le zircon en fait du Sénégal, pour que de notre enfer à nous, Africains, soit fait le paradis du CAC 40, c'est-à-dire des milliardaires français. Oui, nous sommes opposés à ça. Nous sommes pour une transformation radicale, structurelle des relations entre le Sénégal, l'Afrique et le reste du monde, avec tout le reste du monde, pas seulement la France. Mais ici au Sénégal, il n'y a pas que la France, il y a la Turquie, la Chine et d'autres puissances qui sont là. Ailleurs, il y a la Russie. Est-ce que cela ne se ressemble pas à une sorte d'acharnement contre la France? Vous m'avez entendu dire avant votre question que nous sommes pour la transformation radicale, structurelle des relations entre le Sénégal, l'Afrique et le reste du monde. Tout le reste du monde, dont la France. L'acharnement, c'est contre le Sénégal et l'Afrique. Parce que c'est la France qui n'a pas compris que l'empire France-africain doit mourir et va mourir. L'acharnement, c'est la France impérialiste qui s'acharne sur l'Afrique, sur le Sénégal, en voulant coûte que coûte maintenir ses 351 soldats au Sénégal, en voulant coûte que coûte maintenir sa présence, sa domination sur notre monnaie, en voulant maintenir sa domination, son exploitation de notre économie à nous Sénégal, à nous Mali, à nous Togo, à nous Bénin, à nous Afrique. C'est ça l'acharnement. L'acharnement, ce n'est pas contre la France impérialiste, c'est plutôt celui de la France impérialiste sur nous Africains. Et nous faisons de la légitime défense, nous faisons de la résistance légitime. Récemment, votre candidat à la présidentielle de 2024 a accordé une interview à RFI et à France 24. Est-ce que vous êtes choqué par cette interview accordée par Ousmane Sonko à ces deux médias français? Aujourd'hui, plus que jamais, Ousmane Sonko est mon candidat à l'élection présidentielle de 2024. Les propos qu'il a eu à tenir sont un des éléments parmi lesquels il faut juger Ousmane Sonko. Mais je rappelle, pour juger un homme, une femme ou une organisation, il faut la juger sur un temps bien long. N'avons-nous pas entendu Ousmane Sonko parler du franc CFA? Il est contre le franc CFA. N'avons-nous pas entendu Ousmane Sonko parler des accords de partenariat économique? Il est contre les accords de partenariat économique. N'avons-nous pas entendu Ousmane Sonko parler des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale? Il est contre cette politique de domination que des pays qui sont dans les conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale utilisent ces institutions pour mieux opprimer, exploiter et piller nos pays. N'avons-nous pas entendu le président Ousmane Sonko parler des accords du Sénégal avec les autres pays, où il parle de renégociation? N'avons-nous pas entendu
depuis qu'on connaît Ousmane Sonko et Pastef, parler des accords de pêche. Il est contre ces accords de pêche tels qu'ils sont aujourd'hui. Si nous devons juger le président Ousmane Sonko, il faut le juger à la pièce. Ne l'avons-nous pas entendu lors des législatives de 2017, lors de ces dernières législatives, lors de l'élection présidentielle de 2019? Oui, ne l'avons-nous pas entendu dans cette interview dont vous parler de relations gagnant-gagnant. Que signifie relation gagnant-gagnant? Sinon tout simplement, mais remettre à l'endroit nos relations entre le reste du monde. Oui, nous voulons des relations gagnant-gagnant. Des relations gagnant-gagnant, c'est sortir du néocolonialisme, c'est sortir de l'impérialisme. D'accord? Je continue à le dire. Nous n'avons absolument rien contre les Françaises et les Français, contre le peuple français. Par contre, nous avons un problème contre l'impérialisme français. Et la France, l'État français, est un État impérialiste. D'accord. Est-ce que vous comprenez donc la réaction de panafricains comme vous, Guy, je parle de Nathalie Yamb qui était là la semaine passée, et de Kémy Séba, qui ont réagi et qui ont à peu près fustigé cette sortie du président Ousmane Sonko sur RFI France 24? Écoutez, ma sœur et camarade Nathalie Yamb était ici. C'est l'occasion de lui dire merci pour la visite qu'elle a eu à effectuer. Malgré qu'elle avait à peine 24 heures de transit ici, elle est venue ici même au siège du FRAPP et nous l'en remercions. Nous avons échangé, nous avons discuté et nous nous sommes très bien compris. Et oui, je comprends très bien que d'autres camarades, d'autres organisations puissent avoir leur perception, puissent avoir leur compréhension d'un discours ou d'une interview faite par un homme politique comme Ousmane Sonko, tel jour, à tel endroit. D'accord. Et oui, nous ne sommes pas là pour dire aux gens que nous devons tous penser de la même manière, que nous devons tous voir de la même manière. Oui, les gens ont le droit de donner leurs sentiments, ont le droit, c'est mon point de vue, y compris de faire des critiques, d'accord, de faire des suggestions, et il faut les écouter, il faut en prendre compte, et s'il y a des éclaircissements à faire, les faire. Mais je dis encore une fois qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce projet dont est porteur Ousmane Sonko pour 2024 est un projet anti-impérialiste, est un projet patriotique, est un projet de libération nationale. Que dis-je? C'est un projet de libération continentale, donc panafricain. Accorderiez-vous une interview à France 24 et à RFI? Écoutez, si vous voyez par le passé, j'ai eu à parler dans certains de ces médias du franc CFA ou des accords de partenariat économique. D'accord. Cela ne signifie pas que je n'en pense pas tout de même que ce sont des médias au service d'une orientation de l'impérialisme français. D'accord. Je vais être clair, parce qu'il faut aussi qu'on se dise des vérités. Je crois, c'est mon point de vue, moi, Guy Marius Sagna, que RFI, France 24 sont des instruments de l'impérialisme français. Mais ça ne me dérange pas du tout de me retrouver au cœur de l'impérialisme, au cœur d'un média impérialiste et de dire à haute et intelligible voix que nous sommes anti-impérialistes, que l'État que vous représentez, que l'État impérialiste français dont vous êtes un moyen, un instrument, d'accord, est un État qui tue des Africains, qui assassine à petit feu des Africains, et nous sommes opposés à cette politique france-africaine. Dernière question, Marine Le Pen au Sénégal, êtes-vous surpris par cette visite? Pas du tout. Parce qu'elle a compris qu'elle devait être plus intelligente que son père Jean-Marie Le Pen et d'essayer de caresser dans le sens du poil un électorat sénégalais qui est binational, d'accord, en essayant de caresser un électorat africain de la diaspora qui ont des racines en Afrique et qui pensent très clairement qu'il faut changer les relations entre l'Afrique et la France, mais surtout qui pensent que Marine Le Pen et son parti, le Rassemblement national, sont profondément racistes. Mon avis, jusqu'au moment où je vous parle, c'est que Marine Le Pen est le porte-étendard, le porte-drapeau d'une idéologie raciste, qui n'aime pas les étrangers, qui n'aime pas les Africains, qui veut perpétuer l'exploitation et la domination des Africains. Et donc, Marine Le Pen fait son show. Je pense que sa visite est un non-événement.
que Marine Le Pen n'aurait même pas dû en fait fouler un sol africain ou du moins un sol sénégalais. Merci beaucoup Guy Marius Sagna. C'est moi. Merci de nous avoir suivis.